Les hooligans polonais sont connus pour exercer une violence démesurée lors des matchs de football. Beaucoup de gens meurent dans ce pays à cause des hooligans. Ils ont des liens étroits avec l'extrême droite et avec des groupuscules nazis. Ta sonnerie de téléphone est un discours d'Hitler. Et ils engendrent la peur à travers toute l'Europe. C'est comme si la loi martiale était déclarée. C'est une réelle menace. J'ai voyagé jusqu'à Cracovie en Pologne afin de découvrir la raison de tous ces problèmes et pour rencontrer en personne les hooligans extrêmement violents qui y vivent. Cracovie est une ville charmante qui possède un patrimoine mondial. Les touristes viennent ici pour découvrir son histoire et son architecture renversante. Cependant, je ne suis pas ici pour admirer leur culture. Je m'apprête à me rendre dans une gare à la périphérie de la ville pour rencontrer les hooligans les plus violents d'Europe. Je suis sur le point d'avoir un avant-goût des problèmes qui règnent ici. Je rejoins une unité d'élite de la police. Elle doit s'assurer que le moindre débordement de violence est immédiatement maîtrisé. 300 policiers se dirigent en ce moment vers le stade de foot où aura lieu un match. Ils ont des fusils à pompe, du gaz lacrymogène, des matraques. Nous portons tous des gilets pare-balles. On dirait qu'ils sont tous sur le point d'envahir le pays et non de faire rétablir l'ordre lors d'un match. Les supporters de l'équipe Lech Poznan sont réputés pour semer la zizanie. La police les rejoint hors de la ville, puis les escorte jusqu'au stade. J'accompagne la police pour rencontrer des centaines de supporters déchaînés. Aujourd'hui, une des équipes de Cracovie, la Wisła Kraków, joue contre la Lech Poznan. Les supporters de cette dernière ont effectué 400 km pour venir ici. Une fois sur place, ils sont fouillés, montent dans des bus et sont escortés par la police jusqu'au terrain. J'avoue que si j'arrivais en train dans cette gare, je n'oserais pas descendre et je rentrerais chez moi aussi sec. Un signal informe les policiers que le train rentrera en gare dans 5 minutes. Ils commencent à mettre leur casque. Ces types ne font pas les choses au hasard, ils sont très bien organisés et font preuve d'anticipation. Le train que nous attendons depuis un moment est enfin arrivé. Le voyage des supporters a déjà duré 5 heures. Le hooliganisme en Pologne est parfaitement orchestré. Parmi les supporters ordinaires se trouvent également les chefs et les organisateurs qui planifient les actes de violence. J'ai l'impression que certains d'entre eux essaient de camoufler leur visage. Oui, les hooligans portent des gilets à capuche. On peut à peine voir leur visage. Leurs vêtements camouflent leur identité. C'est aussi une manière de paraître plus agressif. Le comité d'accueil de la police semble avoir fait son effet. Vous savez, l'inspecteur nous dit que s'ils ne chantent pas, alors c'est que la police gagne la première manche. On ne les entend pas pour l'instant. Score, police 1, supporter 0. Jusqu'ici. Passez devant, puis allez au fond. Nous suivons le convoi bleu. Je dois dire que cette opération est aussi bien préparée qu'un exercice militaire. Super organisation, redoutable efficacité et grande excitation. Arrivés au stade Wisła, les supporters de la Lech sont à nouveau fouillés. Pour éviter le contact avec les supporters locaux, ils sont parqués dans une tribune clôturée 2 heures avant que les locaux n'entrent dans le stade.
La sécurité est extrêmement renforcée. Les supporters de la LEC sont séparés des autres dans leurs tribunes grillagées et sont surveillés par un service de sécurité privé. Ils sont entourés de chaque côté par les supporters de la Wisła. Ce n'est pas le grand amour entre eux. Les supporters de la LEC sont peu nombreux, mais ils ne se dégonflent pas. À chaque fois que les locaux crient Wisła, les hooligans crient 2 fois plus fort « Salope !» Après le coup d'envoi du match, une émeute éclate dans la tribune des supporters locaux. Ils ne peuvent s'attaquer aux supporters de la LEC, alors ils s'en prennent à la sécurité qui est justement là pour séparer les bandes rivales. Je suis ahuri de voir à quelle vitesse la violence se propage. La situation dégénère après seulement 5 minutes de jeu. La police balance du gaz lacrymogène dans la foule. Les forces de l'ordre ont fait éruption en quelques secondes et à présent ils se tiennent à l'écart. Pendant que les supporters de la Wisła provoquent la sécurité, les supporters de la LEC continuent de chanter. Ils les gazent encore, regardez, c'est complètement fou. Je vois plus rien. J'ai pris du gaz dans les yeux. Oh merde. La sécurité est regroupée dans un coin. Les supporters les ont fait reculer et les attaquent. La sécurité est en sous-nombre. Ça pète de l'autre côté. Ouais, regardez. Oh putain de merde. Pour ne pas s'avouer vaincus, les supporters de la LEC donnent des coups de pied dans les barrières en acier qui les séparent de leurs rivaux. Les casques blancs de la police se déploient dans les tribunes pour éviter une émeute générale. Le match est arrêté pendant un moment parce que les supporters de la LEC ont failli renverser la barrière. À mon avis, il n'y a pas assez d'agents de sécurité. Ils sont en sous-effectif comparés aux supporters déchaînés qui les attaquent. Le journaliste Bob Graham connaît parfaitement les hooligans polonais. Je me suis arrangé pour obtenir un entretien pendant le match. Dites-moi Bob, ce qu'on vient de voir à l'instant, ça fait partie intégrante du football polonais? C'est un samedi après-midi de match tout à fait normal. Cette situation est habituelle. C'est un rituel traditionnel pour les bandes rivales. Vous voyez comment les policiers tiennent leur matraque. Ils sont sur le qui-vive. Il y a une telle haine entre les différents clans de supporters que les policiers sont contraints d'intervenir. Ils sont au milieu du conflit. Durant des années, nous avons eu des problèmes au Royaume-Uni avec les hooligans. Ceux de Pologne sont-ils différents? Comment agissent-ils? Ils sont terribles. Ils sont particulièrement destructeurs. Ils blessent, ils poignardent. Beaucoup de gens ont trouvé la mort dans ce pays à cause des hooligans. Pourquoi est-ce que la Pologne a tant de problèmes avec les hooligans? C'est un phénomène qui date de la Seconde Guerre mondiale et de l'ère communiste. Pour comprendre, il faut retourner à l'époque des villes post-communistes qui ont été négligées et abandonnées à leur triste sort. Cette situation a entraîné les jeunes vers la violence et la haine. Ces relations conflictuelles sont toujours d'actualité. Il est évident que la violence est endémique. Le niveau de haine semble incontrôlable, et je veux comprendre pourquoi. Pour suivre le conseil de Bob, nous décidons d'aller à la source du problème. Nous allons quitter Cracovie, qui se trouve ici, pour nous rendre là, à Gorzo. Cette ville est à la limite de la frontière allemande. Il paraît qu'il y a là-bas une bande de hooligans connue sous le nom de Stillon Fighters. Nous allons essayer de rentrer en contact avec eux.
Gorzo est considérée comme la ville polonaise oubliée. Elle a un lourd passé. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle appartenait à l'Allemagne d'Hitler. En 1945, pour envahir Berlin, l'armée russe s'est passée par la Pologne et a détruit Gorzo. Une fois sa reconstruction achevée, Gorzo est tombé aux mains des dirigeants communistes. C'est le territoire d'origine d'une bande de hooligans réputée pour sa violence actuelle et passée. Je veux les rencontrer pour savoir pourquoi ils combattent et pourquoi la Pologne lutte pour les contrôler. J'ai été mis en contact avec un homme qui s'appelle Tomek. Il prétend être en relation avec les hooligans locaux, les Steel-On Fighters. Votre simple présence ici pose un problème. Qu'est-il arrivé à ton visage? Bah, c'est pas évident ici. Les gens sont un peu remontés. J'ai salué des types qui traînent dans le coin. Ils savaient déjà qu'on allait tourner un reportage et ils m'ont tabassé. Tu t'es fait tabasser à cause de nous? Non, c'est pas forcément à cause de vous. Ils sont énervés parce qu'ils n'ont pas été concertés avant votre arrivée. Ces 3 dernières années, Steel-On était juste connu pour leur hooliganisme. Aujourd'hui, ils se sentent au-dessus des lois. L'équipe Steel-On Gorzo est en 3e division, ce qui n'empêche pas les Steel-On Fighters d'avoir la réputation de se battre contre plus fort qu'eux. J'appréhendais notre rencontre. Mais à présent, c'est inutile parce qu'ils savent déjà que nous sommes là. Tu vis ici depuis combien de temps? Ferme-la! Dis-lui de fermer sa gueule, il ne filme rien ici. S'il veut rester en bonne santé, faut pas qu'il traîne ici. S'il vous plaît, les mecs, ne commencez pas. T'es dingue? Qui commence ici? Va te faire foutre avec ta caméra, t'arrêtes de filmer sinon je te règle ton compte. On te dit de te casser d'ici. On veut pas être filmé. Dégage de là, arrête de filmer, dépêche-toi. On est obligé d'arrêter de filmer parce qu'ils l'exigent. Ils sont prêts à nous massacrer, alors on arrête de filmer. Arrête de filmer. C'est éteint. Pose cette merde ou je t'explose. Ça s'est mal passé. Vu leur réaction, il est clair qu'ils ne veulent vraiment pas de nous ici. Il discutait avec Tomek et tout d'un coup, un type a débarqué et a poussé la caméra, puis un autre est venu aussi. Il paraît que c'est le mode de fonctionnement des gangs. Ils arrivent à 2 ou 3, puis se retrouvent à 12 ou 15. C'était des Steel-On Fighters. Ils se font appeler les Hoolies. Ce sont eux les supporters du club de foot local. Nous pensions qu'en étant en présence de Tomek, nous n'avions rien à craindre. En réalité, ce n'était pas le cas. Nous les avons énervés, donc il a fallu partir. Les Steel-On Fighters sont déterminés à nous empêcher de filmer. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Ouais, je t'écoute. Notre recherche nous a fait comprendre que cette ville a plusieurs bandes d'extrême droite, dont certaines sont reliées aux Steel-On Fighters. Je me suis rendu à l'autre bout de la ville pour rencontrer les Steel-On Fighters. Lors de nos recherches, nous avons découvert leur ami néo-nazi. J'ai rendez-vous à l'étage. Le type que je suis censé rencontrer s'appelle Python. Il a un frère jumeau. Je sais déjà à quoi m'attendre avec eux. Regardez le mur. On y a tagué la croix celtique écourtée. Python? Ouais, c'est moi, salut. Roskeb, ravi de vous rencontrer. Suis-moi. Ce groupuscule fait partie de la marée croissante qui balaie la Pologne. Ils ne se considèrent pas comme des hooligans, mais comme des skinheads. Ils combattent aux côtés des Steel-On Fighters et supportent la même équipe de foot. En revanche, leurs convictions sont différentes. Python, peux-tu m'expliquer ce qui t'a poussé à adopter cette idéologie? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ce que tu es aujourd'hui? J'ai jamais aimé les autres races. Par exemple, croiser un noir dans la rue, ça me dérange. Ils fourrent leur nez partout. Je les déteste. C'est pour ça que je suis devenu un skinhead. Je n'ai pas vu de noir dans le coin. Pourquoi tu les détestes? Pourquoi ils ne t'intéressent pas? Je hais les autres races. J'aime pas la couleur de leur peau. Ils vivent dans ma ville.
Je pense que les Noirs devraient rester chez eux. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des Juifs? Tu les détestes aussi? Oui, parce que les Juifs fourrent leur nez partout. Ils veulent être les meilleurs dans tout. Ils n'ont pas de pays à eux. Eh les gars, ce pays, la Pologne, est connu pour ses camps de concentration, pas vrai? Il n'y en a pas eu assez. Ils n'ont pas pu se débarrasser de tous ces parasites. Ils n'ont pas gazé assez de gens. Ils devraient recommencer. Ils devraient recommencer. Vous supportez l'équipe de foot de la ville et vous faites partie des perturbateurs aussi. Ouais, c'est vrai. On aime bien jouer les hooligans. On y va aussi pour organiser des bastons. On se démerde bien. C'est sympa. On est puissant dans notre région. Et normalement, on entend parler de nous dans toute la Pologne. Quand on assiste au match, tout le monde a la trouille de nous. On aime l'adrénaline, c'est notre passe-temps. Les communistes qui usinaient une plante appelée Stilon procuraient la plupart des emplois de la ville. Le chômage aujourd'hui à Gorzo est environ de 20%. Depuis l'effondrement du communisme, des militants d'extrême droite se soulèvent dans toute la Pologne. Les gars ont un rencard avec des sympathisants nazis dans un pub local et ils m'ont invité à se joindre à eux. La propagande de l'idéologie nazie en Pologne est illégale. Mais ici, tous les membres de ce gang portent des t-shirts 88 sans aucune honte. Le 8 représente la lettre H, qui est la 8e lettre de l'alphabet. Le chiffre 88 est l'abréviation des mots Heil Hitler. J'ai vu une fille noire avec un homme blanc tout à l'heure. Vous êtes allés les voir et vous leur avez demandé de partir. C'est vous qui faites la police ici? Oui, on gère. On veut pas que d'autres races squattent les bars dans lesquels on est. On n'autorise pas n'importe qui ici. C'est chez nous. On est entre blancs et on est bien. La plupart des gars de ce gang sont sans emploi. Quelques-uns se font des extras en travaillant comme videurs dans les clubs ou les bars. Même pendant leurs jours de congé, ils sont prêts à faire des heures sup. L'histoire a démontré que les militants d'extrême droite prennent du pouvoir lorsque l'activité économique est en baisse. Je trouve ça aberrant que des gens se comportent de cette façon vu le lourd passé de ce pays. Grâce au dogme nazi, il est facile de blâmer les autres et de prendre pour cible des faibles afin de se faire valoir. On est le lendemain matin de notre rencontre avec les néo-nazis. J'ai beau détester tout ce qu'ils sont et représentent, eux ont l'air de m'apprécier. Les frères Piton nous ont invités à prendre une tasse de thé. Trois générations de Piton habitent sous le même toit. 5 adultes, un bébé et un chien vivent juste au-dessus de la boulangerie, dans un petit 3 pièces. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. On y va? Oui, volontiers. Avance le chien. Tiens, c'est ton téléphone qui sonne? C'est le salut à la victoire, je me trompe pas? Exact. Ta sonnerie de téléphone, c'est le discours d'Hitler. Oui, c'est le Führer. Il y a un sigle sur le mur. C'est la croix gammée. Ça, c'est un brassard SS. Il y a une cuillère gravée à l'effigie de la Wehrmacht, l'armée allemande. C'est votre maman? Enchanté de vous connaître. Bonjour. Vous êtes fier de vos jumeaux, n'est-ce pas? Oui, je suis fière de mes garçons. Mais je suis pas fière de ce qu'ils font. Vous vous inquiétez pour eux? Bien sûr. Je me demande toujours s'ils vont rentrer ou pas, s'ils ont blessé quelqu'un.
C'est l'instinct naturel d'une maman. Piton est pizzaiolo à mi-temps. C'est le seul salarié de la maison. Lui, sa femme et son enfant vivent dans une de ses chambres. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? C'est simple. Il vivait à 5 minutes de chez moi. On a fait connaissance et il a voulu sortir avec moi. Ça a commencé comme ça. Quand vous êtes-vous mariés? On s'est mariés au bout de 6 mois. C'est l'amour avant tout. Oui, c'est l'amour avant tout. Tant mieux. Vous avez aujourd'hui de grosses responsabilités avec la petite. J'ai toujours voulu fonder une famille. Maintenant, on assume. Tu n'as pas peur quand il assiste au match? Si, j'ai peur. Des fois, je lui pose des ultimatums. Sa famille ou les matchs. Demandez-lui ce qu'il choisit. Je ne veux pas que ma fille voie son père derrière les barreaux. Elle a 1 an. Après plusieurs années de prison, elle ne le reconnaîtrait même plus. Ce serait comme si elle n'avait jamais connu son père. Après avoir bu le thé chez les Pitons, je vais assister au match. C'est dimanche et les Stillon Gorzo jouent dans leur ville. Les Stillon Fighters assisteront eux aussi au match. Et c'est la seule opportunité pour moi de les rencontrer. Nous nous rendons sur leur territoire, dans une tribune du stade. À peine arrivés, les Stillon Fighters remarquent la caméra. Eh toi, qu'est-ce que tu fous? C'est moi qui l'ai en train de filmer, là? On m'a demandé l'autorisation? C'est bon, je savais pas. T'aurais dû le savoir. Ces types n'apprécient pas notre présence. Ils ont des masques ou des bandanas sur le visage. Ils tabassent à coup sûr les gens qui les dérangent. Et nous les dérangeons. Ça pourrait être une belle après-midi d'été, seulement il y a beaucoup de têtes brûlées ici. Salut Adolf Hitler. Et oubliez pas de gueuler à mort, les gars. Il n'y a que 2000 à 3000 personnes pendant ce type de match. Pourtant, le degré d'agressivité me surprend. Les hommes de la tribune d'en face chantent à tue-tête. Je suis à côté de Piton. Il est là pour s'assurer que personne ne me tue. Et apparemment, il a de l'influence. Les supporters rivaux arrivent, escortés par la police. Ils approchent et ils donnent plus l'impression de vouloir se battre plutôt que de voir le match. Les Stillon Fighters ont une cible à agresser. Les frères Piton ont réussi à persuader un des gars de la bande de nous parler, à condition que l'on dissimule son identité. Vous n'êtes pas très nombreux, mais on voit que vous êtes des passionnés. Pourquoi une telle motivation? On est tous issus de familles pauvres. Vous connaissez la pauvreté? Oui. C'est à cause de l'État, du gouvernement. Ils n'ont pas d'argent. Ils vivent dans la rue et c'est pas un endroit facile, ouais. C'est très dur. Nous avons discuté avec des gars qui sont d'extrême droite. Est-ce que tu as les mêmes idéaux politiques? Oui, j'ai les mêmes. Ce pays est le mien. Ce sont les Polonais qui comptent. Je suis pas nazi. Je suis juste patriote. Je comprends. J'aime mon pays et ma ville, tu vois. Ouais, d'accord.
Qu'en est-il de ceux qui sont là-bas? Que penses-tu d'eux, de l'opposition? S'ils veulent, ils nous filent leur téléphone et on les rencontre pour les savater. On se bat à 20 ou 30 contre 30. Vous utilisez des armes ou vos poings? Non, pas d'armes. Aucune arme? Non, que nos poings. Ça signifie qu'il y a des lois et des règles entre vous? Ouais. La présence en force de la police, même lors de petits matchs, peut réduire la violence dans les tribunes. Malheureusement, elle la déplace à l'extérieur du stade. Nous sommes parvenus à assister à une bagarre qui montre la haine qui existe entre les hooligans et qui engendre une telle violence. Ce sont des bagarres arrangées qui ont lieu dans des endroits secrets et dont la police n'a pas connaissance. Lors de ces bagarres, le gang perd sa réputation ou la maintient. J'ai vu le niveau de violence qui entoure le football polonais et la façon dont les militants d'extrême droite infiltrent les tribunes. Jacek Perski travaille pour une organisation appelée Never Again. Elle démontre que certains fonctionnaires se sont tournés aveuglément vers des gangs. Je veux demander à Jacek pourquoi il arrive à recruter autant de gens. Ils ont besoin d'appartenir à un groupe pour avoir une identité. Oui, une identité, exactement. C'est aussi un problème économique. Il y a beaucoup de chômage. Ils n'ont rien à faire, alors ils s'occupent comme ils peuvent. Et ils vont au stade pour se bagarrer. Ça devient leur raison de vivre. Tous les hooligans à qui j'ai parlé sont des militants d'extrême droite. Est-ce qu'il y a un lien entre les hooligans et les nazis? Certains organismes d'extrême droite ont des bénévoles. Ils vont dans les tribunes pour recruter de nouveaux membres. Ils savent que c'est l'endroit parfait pour prêcher leurs idéologies nationalistes et racistes. Vous pensez que le gouvernement ferme les yeux sur leur organisation d'extrême droite? Malheureusement. Un exemple avec la jeunesse polonaise. Ils ont baigné dans la culture skinhead. Et aujourd'hui, certains d'entre eux font partie du gouvernement. Attendez une seconde. Les personnes au gouvernement sont d'anciens skinheads. Oui, comme le ministre des Sports, Radoslav Parda. Cet homme a été skinhead et hooligan. Le pays accepte ça? Malheureusement, le pays accepte ça. Le franc-parler de Jacek l'a amené à devenir une cible privilégiée de l'extrême droite. La Pologne est un pays qui a connu des changements fondamentaux. Depuis 2004, environ 3 millions de Polonais ont quitté le pays afin de pouvoir travailler et obtenir une vie meilleure. Nous voulons voir ceux qui sont restés sur place. Ce n'est pas la première fois que je constate une connexion entre le chômage et les membres des gangs. Les gangs de Gorzo sont des durs. Les hooligans que je m'apprête à rencontrer le sont également, mais ils n'adhèrent pas aux mêmes choses. Je retourne à Cracovie, juste à temps pour assister à une des confrontations les plus violentes de l'histoire du foot polonais. Dans quelques jours, les supporters de Wisła Kraków rencontreront à Cracovie leur pire ennemi. Les hooligans de ces deux bandes sont les plus violents et les plus craints dans le pays. Ici, les hooligans n'ont aucune règle et il n'y a aucun code d'honneur entre les ennemis. Le sentiment de haine est tellement fort qu'il entraîne la mort. En marchant, je me rends compte qu'il s'est produit une guerre de rue ici, car toute la ville est taguée avec des graffitis. John Atkins est un passionné de football et un guide touristique à Cracovie. Il va m'aider à comprendre ce qui engendre une telle haine ici. John? Oui, Ross, ravi de vous rencontrer. moi de même. Pourriez-vous me parler un peu de cette ville et des deux bandes qui existent ici? À Cracovie, il y a deux bandes. Une s'appelle Cracovia et l'autre Wisła.
Les supporters de cette ville se tapent dessus depuis des lustres, n'est-ce pas? Oui, les supporters des clubs de Cracovie ont la réputation d'être des rivaux extrêmement violents à travers tout le pays. Le quartier dans lequel nous nous trouvons est celui du gang Cracovia. Ouais, ça se voit sur les murs. John, le nom de Cracovia a le mérite d'être explicite. Oui. Mais il y a d'autres noms écrits sur ces murs. Là-bas, un supporter de Wisla a tagué Kurva après Cracovia, ça signifie pute. Les membres du gang Cracovia sont des putes. Cette ville de Pologne est différente des autres, n'est-ce pas? Par rapport au nombre de hooligans. Ailleurs en Pologne, il y a un accord passé entre les supporters. Ils n'utilisent aucune arme lors de leur bagarre. Mais ici à Cracovie, ce n'est pas le cas. Ils prennent tout ce qui leur tombe sous la main. Des couteaux, des battes de baseball, des bâtons, des barres en métal. Est-ce que leurs bagarres sont préorganisées, comme dans certains endroits? Non, c'est spontané. En fait, à Cracovie, ils font ce qu'on appelle la polovania, qui signifie chasse, quelque chose dans le genre. Ils partent à plusieurs, 5, 10, 12 personnes ou plus pour se battre contre des supporters rivaux. John et moi sommes à présent dans le quartier des Wisla. Il y a une grande peinture murale qui prouve que c'est le territoire des Wisla. L'étoile blanche de Wisla qui apparaît au milieu signifie « Nous te montrerons une vision et t'offrirons un sentiment différent de ce que tu connais. La loyauté et la fidélité. » Qu'est-ce qui est écrit exactement? Aujourd'hui un ennemi, hier un frère. Qu'est-ce que ça signifie, John, tu le sais? Tu peux faire partie de la famille des Wisla, du club des Wisla, de la fraternité, mais si tu les trahis, que tu les quittes, ils ne te considèrent plus comme un frère. Tu deviens un ennemi. Donc c'est une menace. Quelque chose dans le genre, ouais. John, les équipes de foot Cracovia et Wisla s'affrontent dans quelques jours. À quoi ressemblera la ville à ce moment précis? C'est hallucinant. La police est partout, avec tout l'équipement, des gilets pare-balles, des matraques, des casques, des canons à eau. C'est comme si la loi martiale était déclarée. La menace est présente, l'atmosphère est tellement pesante, c'est hallucinant. Tout au long de son histoire, Cracovie a été envahie par différentes forces ennemies, et certaines sont toujours présentes. Elles vivent encore sous l'impact du régime communiste qui les a isolées de l'Ouest pendant plus de 40 années. Cracovie a été le siège de l'élite artistique et intellectuelle de la Pologne, dont les idées ont contredit l'éthique communiste de Staline. Un des premiers exemples de l'ingénierie sociale est la construction métallique colossale de Lénine qui a été construite aux abords de la ville. Elle a fourni des emplois pour plus de 35 000 ouvriers qui sont venus de toute la Pologne. Pour les loger, eux et leurs familles, une banlieue soviétique modèle appelée Nowa Huta a été construite. En 1989, les Polonais ont gagné leur liberté, mais leur industrie en a payé le prix, perdant sa protection économique. Aujourd'hui, la Nowa Huta souffre de chômage chronique. Elle est maintenant le refuge des hooligans les plus violents d'Europe. La bande est peu disposée à nous parler. La grande confrontation de Wisla-Cracovia est pour demain. Pendant ce temps, la sécurité s'intensifie partout dans la ville. John essaie d'organiser un entretien. Nous progressons petit à petit avec la bande de supporters Wisla. Ils nous ont dit de conduire jusqu'à un endroit calme de Nowa Huta et d'attendre leur appel. Nous allons arriver à l'endroit du rendez-vous avec les hooligans. Ils sont censés être là dans 5 minutes. Oui, allô? Qu'est-ce que ça dit? Ah bon, il s'est passé quoi? On décale le rencard, ça marche. Salut. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne seront pas là à 15h, ils peuvent venir seulement à 19h. Ah d'accord, c'est foutu. Trois heures plus tard, ils appellent pour nous dire de nous rendre à un autre endroit de la ville. Nous avons passé des semaines à courir après les hooligans de Wisla. Ce gang est violent, imprévisible et malheureusement
ils appellent à chaque fois pour annuler. Nous avons juste vu 3 types cagoulés plus loin sur la route. À moins que nous ne soyons sur le point de rencontrer l'IRA, je pense que ce sont nos hommes. D'accord, on attend. On attend leur coup de fil. Il dit qu'il attend le reste de la bande pour venir. Leur force, c'est d'être nombreux. Il me rappellera dès qu'ils seront tous arrivés. Je suis censé y aller seul. Je peux pas t'accompagner? C'est ce qu'il a dit. Super. Il dit que 8 gars sont là et nous attendent pour discuter. On peut y aller nous aussi avec la caméra? Oui, oui, c'est bon. On y va maintenant? Venez, oui. Pendant que nous nous avançons vers eux, une quinzaine d'entre eux sont postés sur le toit d'un immeuble et observent nos moindres faits et gestes. Ne filme pas les mecs sur le toit. Ils ne veulent pas être filmés. Non, non, la caméra me filme moi, juste moi, ok? Je vais vous poser quelques questions si vous n'y voyez pas d'inconvénient. La première, c'est est-ce que vous pouvez vous identifier? Pas dévoiler votre nom, bien sûr, mais me dire qui vous êtes et quelle équipe vous supportez. On est des supporters de Wisla, c'est tout. Vous êtes des hooligans, c'est ça? Vous vous attendez à quoi en allant à des matchs de foot? Ah rien. On assiste au match, la question est stupide. Ah, rien. Donc vous êtes des hooligans pacifiques? Tu crois qu'on va te dire qu'on va au stade pour buter des mecs? On regarde les matchs comme tout le monde? Non, non, je m'attends pas à ce genre de réponse. Ce n'est pas un bon signe, mes questions les irritent. Nous sommes en sous-nombre et il paraît qu'ils ont tous des armes. Est-ce qu'il y a une autre bande rivale dans cette ville? Notre plus grand ennemi, c'est Cracovia. Ouais. Et pourquoi ils sont vos ennemis? Pourquoi? C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les anciens nous ont appris ça. Ça se passe de génération en génération. C'est comme ça que ça doit être. C'est une tradition qu'on doit respecter et qui existera toujours. On va au stade de foot depuis qu'on est gosse. On se bagarre avec eux, ils se bagarrent avec nous. Ils nous haïssent, c'est la vérité. Des types qui se castagnent ne peuvent que se détester. Demandez aux Palestiniens pourquoi ils haïssent les Israéliens. Ils se détestent à cause de la foi, et nous c'est exactement pareil. Si vous marchez seul sur la route et que vous apercevez un fan de Cracovia, vous l'attaquez, vous lui tombez dessus. Ok, question suivante. La guerre continue ici jour après jour. Quand on les croise, il y a toujours de la tension dans l'air, 24 sur 24. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Cette ville de Pologne est réputée pour être le refuge des hooligans. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça existe. Pourquoi tant de haine? C'est incompréhensible. Vous pouvez toujours dire qu'elle se transmet, seulement pourquoi est-elle si intense? Pourquoi la haine est plus forte ici que dans toutes les autres villes de Pologne? Les plus grands fanatiques vivent ici. Ce sont des combattants, des guerriers. Les plus vieux clubs sont dans cette ville. La guerre est une habitude ici. Ce sont nos vies et la vie est belle. Chacun choisit sa voie. Nous, on a choisi celle-là. Ok, arrête de parler, c'est encore une question stupide. Désolé de vous saouler avec mes questions stupides. Ils commencent à se chauffer entre eux et ils deviennent d'une humeur massacrante. Ils menacent de s'en prendre à mon cadreur s'il n'éteint pas la caméra. Arrête de filmer, maintenant t'arrêtes de nous filmer. Arrête ton enregistrement, éteins la caméra, éteins la caméra. Ils nous l'ont joué à l'intimidation. J'ai l'impression qu'ils ont oublié pourquoi ils se battent. Je suppose que leur action leur rapporte de la crédibilité, une identité, de la reconnaissance. Et sans ça, ils ne seraient probablement rien. S'ils ont ce comportement lorsqu'il n'y a aucune tension, vous imaginez comment ils sont lorsque les deux équipes rivales se rencontrent. C'est aujourd'hui le plus grand match de la saison. Les joueurs de Cracovia reçoivent les joueurs de Wisla dans leur stade. Il y a 1 heure à tuer avant l'ouverture du match.
Les supporters de la Cracovia sont sur leur territoire. Les supporters de la Wisla sont sur le point d'arriver. La police tente par tous les moyens de séparer les bandes rivales. Grâce à l'arrivée massive de la sécurité, les supporters de la Wisla sont enfin canalisés. Ils sortent les flashballs. Si les hooligans chargent... Attention. Eh bien, ça dégénère complètement. Attention. Des pierres, fais gaffe à ta tête. Ça y est, les supporters arrivent. Les supporters de la Cracovia tentent n'importe quoi pour approcher leur ennemi juré. Ils savent que c'est leur seule chance de faire une percée. C'est le coup d'envoi. Regarde, regarde! Une fois dans l'enceinte du stade, ils sont maintenus à l'écart. Tu vois les bouteilles qui viennent de là-bas? Les gars jettent des bouteilles sur les supporters de la Wisla pour déclencher l'assaut. C'est vraiment dingue. Allons voir où ils en sont. On suit cette unité. Attention, on veut se mettre à l'abri, on est en plein milieu de l'émeute. Je dois vous avouer une chose. Nous étions comme des gamins curieux et insouciants. Nous sommes allés au cœur de l'émeute entre les deux bandes rivales. C'était courageux, Ross. Il y a une femme qui fait les poubelles et elle est tout à fait décontractée. C'est pas la première fois qu'elle voit ça. Pendant le match, les supporters lancent l'assaut. Les supporters de la Cracovia balancent des fusées éclairantes sur les supporters de la Wisla. C'est pas la première fois qu'un match de foot polonais est arrêté. Voici le directeur de l'équipe de Cracovie. Il vient de crier aux supporters cracoviens de se calmer un moment. Il leur annonce que le match ne va pas reprendre. Depuis que nous avons commencé à tourner ce reportage, il a été annoncé que la Pologne accueillerait les championnats d'Europe de foot de 2012. Les supporters de 16 équipes européennes viendront en Pologne en masse. Et ça risque d'être un sacré challenge pour les policiers d'assurer leur sécurité. La police se trouve à présent dans la cage des supporters. Ils les poussent sur le côté, de manière à ce qu'ils ne puissent pas atteindre les supporters de la Wisla. Ici, en Pologne, la plupart des vrais supporters viennent pour montrer leur dévotion avec énergie, mais sans violence. Une chose est sûre, le problème des hooligans polonais existe à des degrés différents. Il est facile de blâmer la situation économique ou le climat politique, mais des solutions doivent être trouvées. En 2012, les meilleurs footballeurs européens joueront de très beaux matchs. La publicité et les sponsors feront gagner des millions d'euros à la Pologne. J'espère au moins qu'une partie de ces revenus seront reversés aux classes les plus défavorisées, ce qui aiderait à alléger certains problèmes sociaux comme le hooliganisme. La majorité des supporters est respectueuse des lois et souhaite juste regarder du grand jeu de football. Peut-être que d'ici 2012, leur voix sera davantage entendue que celle des hooligans.